Comment? Je n'ai pas écouté la question. Qui commande l'armée? C'est le président, non? J'ai dit qui commande l'armée même? Qui est le président. qui prend des armées? C'est le président de la C'est République. le président. Si le président refuse de combattre les terroristes et de négocier avec eux, qu'est-ce qu'on va faire? Mon frère. Attends, je vais te faire écouter la parole de... Non, tu as posé une question. Permets-moi de répondre. Tu as posé une question. Répondre, oui. Merci beaucoup. Tu as dit, si le président décide de négocier avec les terroristes, qu'est-ce qu'on va faire? Chers amis, oui. Vous savez, faisons beaucoup attention. Moi, j'ai écouté plusieurs discours de votre président, monsieur Bazoum. Oui. C'est un monsieur, moi, Joël, là, je vais le respecter jusqu'à ma mort. C'est ça. Je dis, monsieur Bazoum, je vois, c'est-à-dire du respect pour lui jusqu'à ma mort. Vous savez, le problème du terrorisme, je vous jure, monsieur Bazoum, le chemin sur lequel il était, le chemin sur lequel ce monsieur était, allait beaucoup faciliter les choses au Niger. La belle preuve, je vais vous donner un exemple simple. Les trucs là dont on parle que le Bénin a bloqué là, qu'ils ont parlé il y a un an, et les blindés là, c'est Bazoum qui avait commandé ça. Je vous dis, monsieur Bazoum, il a compris que quand on parle du terrorisme au Niger, il y a la majorité de ces terroristes sont des fils du Niger. La majorité de ces terroristes sont des fils, sont des Nigériens. Même au Burkina Faso, les autorités du Burkina Faso ont dit la même chose, que la majorité des terroristes du Burkina Faso, ce sont des Burkinabés. Monsieur Bazoum, étant donné qu'il s'est rendu compte que ce sont les propres frères qui se sont levés contre l'État, il cherchait les voies et moyens pour les amener à la raison. Mais si cette stratégie portait des fruits et qu'il y a des militaires qui estiment que ça ne donne pas, et eux, ils ont pris le pouvoir, et la situation s'est empirée, quelle est la conclusion que vous faites? Parce que ce qui est sûr, au temps de Bazoum, le Niger n'était pas aussi attaqué, le Niger n'était pas aussi influencé par le terrorisme. Nous avons appris la mort du préfet, la mort d'un maire, c'est-à-dire pratiquement tous les jours, il y a des attaques au Niger. Alors que ce n'était pas le cas au temps de Bazoum. À partir de ce moment, de façon simple, même si on n'est pas intelligent, on peut se dire que le terrain sur lequel Bazoum était pouvait permettre à ce pays-là de sortir de cette histoire de terrorisme. Encore que ce sont les Nigériens qui, en majorité, sont derrière ça. Même le gouvernement de Tiani l'a reconnu. Parce qu'un temps, ils ont dit qu'il y a des Burkinabés, des Nigériens, pardon, qui sont dans la capitale et qui vont acheminer de l'essence vers les zones rouges. C'est-à-dire qu'il y a des terroristes. Et ils ont dit qu'ils vont placer des caméras de surveillance au niveau de chaque station service à Niamey pour vérifier ceux qui prennent de l'essence de Niamey pour aller donner ça à leurs frères terroristes dans les zones rouges. Cela veut dire que ce que Bazoum dit est la vérité. Non, ils sont en train de vendre. Ils cherchent l'argent, ce n'est pas leurs frères, c'est chercher l'argent seulement. De vous dire, cher ami. Est-ce que je peux te répondre? Attends, je te répondrai. Moi, je n'ai pas posé une question. Je ne fais que répondre à ce que je vais t'expliquer, oui. On peut négocier, si la négociation doit nous permettre de ramener la paix, il faut négocier. Aujourd'hui, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, si je ne me trompe, payent plus de 10 milliards de francs CFA par mois pour la Russie, pour la paix, pour la sécurité. Et pourtant, la situation ne fait que s'empirer. Je dis bien 10 milliards. La dernière fois, Assimi Goïta a pris l'argent chez les Émiratis pour donner aux terroristes. Parce que les terroristes avaient kidnappé un citoyen des Émirats Arabes Unis.
C'est Assimi Goïta même, c'est son gouvernement qui a donné l'argent là aux terroristes. Pourquoi il n'avait pas refusé? C'est pour dire que soyons sincères dans ce que nous faisons. Il est facile lorsqu'on n'a pas le pouvoir d'accuser les autres. Mais lorsque vous allez prendre le pouvoir, vous allez vous rendre compte que les réalités du pouvoir sont autres. Et c'est ça qui est en train de se passer avec ces putschistes qui ont pris le pouvoir par la force et qui ont du mal aujourd'hui à régler les problèmes du Niger. Supportez-les, mais tôt ou tard, c'est vous-même, vous allez prendre bâton pour les chasser. Continuez, nous vous écoutons. Ok, j'arrive. Ok, maintenant, je vais t'expliquer. Tu as dit que si la négociation avec les terreaux va amener la paix, on doit le faire. Mais le Bazoum a fait 2 ans et demi ou 3 ans comme ça. Est-ce que tu veux me montrer une seule vidéo qu'un seul terroriste a déposé les armes? Attendez, Bazoum a fait combien d'années? Chers amis, écoutez ce qu'il dit. Hein. À peu près, c'était 2 ans ou bien 3 ans comme ça. Disons même 3 ans. Disons même 3 ans. Il a fait 3 ans. Hein? Oui. Il a fait 3 ans. Oui. La situation au temps de... Soyez sincère, monsieur Aminou. La situation sécuritaire du Niger au temps de Bazoum et la situation sécuritaire du Niger aujourd'hui, qu'est-ce qui est meilleur? Merci beaucoup, je vais te répondre. Merci beaucoup. Tu as posé là où je vais te répondre. Oui. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est ça que je t'ai dit, négocier avec les voyous là. Il n'y a pas intérêt dedans. Puisque si le régime... Non, attendez. Non, je vais t'expliquer. D'abord. Non, attends. Ce que vous voulez dire, monsieur Aminou, ce que vous voulez dire... Attends, j'arrive. Attendez, écoutez-moi. Ce que vous voulez dire là, je vais vous donner le temps de développer ça. Il n'y a pas de problème. Mais je vous pose une question simple. Dites-nous la vérité, de façon sincère. Aujourd'hui, lorsqu'on compare la situation sécuritaire du Niger au temps de Bazoum et la situation sécuritaire du Niger au temps de Tiani, qu'est-ce qui est mieux? Dites-nous la vérité, vous allez continuer. Merci beaucoup. Tout ce que nous sommes, pas que Bazoum nous a sommés. Bazoum a donné les terroristes l'argent pour qu'ils cessent d'attaquer sur son mandat. Puisqu'on va dire Bazoum, lui, il a amené la paix. Nous, on a compris. Moi, attendez, monsieur Aminou, attendez. Attendez. Tout ce que nous sommes en train de... Attendez. Monsieur Aminou, vous dites qu'au temps de Bazoum, il y avait plus de paix parce que Bazoum donnait de l'argent aux terroristes. Aujourd'hui, le Niger donne de l'argent aux Russes. Aujourd'hui, le Niger donne de l'argent aux Russes et pourtant, il n'y a pas la paix comme au temps de Bazoum. Je voudrais donner l'exemple de Assimi Goïta qui donne de l'argent aux terroristes également au Mali. Ça, c'est France 24 ou bien Jeune Afrique. Ça c'est faux. Toi, là, toi aussi. Tu vas suivre les épilations donc. Toi, mais attends là, avant l'arrivée d'Assimi Goïta là, Kidal là, ça était dans les mains de quoi? Hein? Kidal, Tombouctou, Gao là, ça trouve dans la main de quoi? Ils peuvent se rendre à Kidal. Avant l'arrivée d'Assimi Goïta là. Ils peuvent se rendre à Kidal. Tombouctou, Gao là. Est-ce qu'ils peuvent se rendre à Kidal aujourd'hui? Kidal, le gouvernement malien est là-bas, l'institut, tout est là-bas. Ah, c'est ça, voilà. Attendez, vous n'êtes pas un malien. Je vais vous faire jouer. Vous allez écouter un malien, monsieur Tchèque. Il s'appelle Tchèque, c'est un malien. Et vous allez l'écouter. Oui. J'espère que j'ai encore la vidéo ici, je viens. Tu as la vidéo, c'est la vidéo durée de quand? Attendez. Je dois voir la vidéo. Vous savez ce que nous on vous dit simplement. Hein? Check. Où est la vidéo? Non, mais... Mais tu vas te parler, tu vas me donner une vidéo. Moi, je vais t'expliquer. Tu es en train d'écouter. Bazoum, là, c'est tout ce qu'on... Moi, je pensais qu'il va acheter des drones, des trucs. Il est en train d'installer tous les villages. Alors que j'ai dit ce que le gars est en train de faire. Il est en train de faire le pire. Puisque les terroristes, ils n'ont pas d'amis. Il leur donnait de l'argent.
vous là, un monsieur qui achète des armes, il a commandé des blindés. Il a dit même lui, il a libéré 9 chefs terroristes. Attendez, un monsieur qui a commandé, il ne faisait pas la lutte contre le terrorisme là, les blindés qu'il a eu à commander là, c'est pourquoi? C'est pas pour l'armée. Tiani est un voyou, Tiani vous manipule. Tiani, il n'a pas, il n'est pas intelligent pour amener la paix. Moi, je ne suis pas Talon. Moi, je ne suis pas Talon. Moi, je ne suis pas un président d'un autre pays. Non. Tiani n'est pas un président. Moi, je ne suis pas un président d'un autre pays. Non. Tiani n'est pas un président. C'est un putschiste. Soyons sérieux. Il n'est pas c'est un putschiste. Et c'est lui, premièrement, qui insulte les gens. Non, vous pouvez le soutenir, je vous le dis, mais il n'est pas un président. Tiani, c'est lui, premièrement, qui insulte les gens. C'est lui qui insulte tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas. Est-ce que vous n'avez jamais entendu le président Talon insulter quelqu'un? Non, Tiani vous a insulté? Mais bien sûr. Je n'ai pas entendu. Il faut me faire écouter ça. Voilà, je n'ai pas écouté ça. Attendez, je vais chercher la vidéo. En attendant, on va permettre à M. Tosca. Moi, je suis en train de t'expliquer tout ce que nous sommes en dessus. Les terroristes là. J'ai entendu Wassim Nasser, le terroriste la France 24, il a dit que par plus Talon n'a qu'à négocier avec les terroristes pour ne pas commettre les mêmes erreurs que l'AS a connues. Ça, c'est une mauvaise chose. Puisque tôt ou tard, wallahi, les populations vont subir le même concept. Puisque les gens vont acheter des armes. Je vais vous dire, monsieur Aminou, est-ce que vous savez ce qui occasionne le terrorisme? Oui, quoi? Vous savez, je vais vous dire la vérité. Hein. Je sais que vous le savez. Oui. C'est la corruption qui occasionne le terrorisme. C'est la corruption qui, vous savez, lorsque les gens, au lieu de développer toutes les régions de leur pays, ils sont dans les centres-villes, dans la corruption, dans la gabégie. Ils abandonnent les autres villes, les autres régions. Et les populations qui sont là-bas sont abandonnées. Donc, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Et comme ils sont abandonnés, ils deviennent des voyous. Et comme ils deviennent des voyous, ils prennent les armes. Et les autres là, il y a d'autres peut-être qui viennent de l'extérieur, qui les corrompent. Et ils ne commencent pas à soulever les armes contre leur État. Donc, si, pour lutter efficacement contre le terrorisme, nos États doivent cesser la corruption. Il faut développer, il faut que l'État soit présent dans toutes les régions de nos pays. Il faut qu'il y ait des commissariats, il faut qu'il y ait de l'eau potable, il faut qu'il y ait de l'électricité. Il faut que la présence de l'État se fait sentir dans chaque région de nos pays. Si on le fait, tôt ou tard, le terrorisme, on va arriver à mettre fin à cela. Parce que le terrorisme, ce n'est pas un truc où les gens sont quelque part, vous irez les attaquer pour les déloger. Ce sont les propres populations qui se lèvent. C'est pour ça que c'est une lutte difficile. Vous-même, c'est une guerre asymétrique, oui, je sais. C'est ça. Ce sont nos frères qui se lèvent contre leur État. Donc, c'est en luttant contre la cause. Ce n'est pas ce que nous racontons là. Ce n'est pas ça qui va nous aider à lutter efficacement contre ça. C'est lutter contre la corruption surtout qui va nous aider à lutter. Tout cela, ce ne sont pas les fils du pays. Il y a des mercenaires dedans. Toi aussi. J'ai dit la majorité. J'ai parlé français. J'ai dit la majorité. J'ai dit la majorité. Ce sont les fils du pays. Je vais vous dire pourquoi cela, c'est une thèse c'est une vérité. Vous savez, imaginez un village où il n'y a aucun Nigérien là-bas. Et c'est seulement des trucs là, comment on les appelle, des mercenaires qui sont là-bas. Et tout le monde sait qu'il n'y a aucun Nigérien là-bas. Mais on ira les bombarder. Mais qui protège ces terroristes-là? Ce sont les familles, nos familles. Et c'est pour ça qu'on ne les connaît pas. Le monsieur, dans la journée, il est nigérien, tout le monde le voit. Le soir, ou bien lorsqu'il veut aller commettre le crime, il va fermer les yeux, il va prendre l'arme. C'est comme ça. Le même monsieur qui est avec vous là, on mange ensemble, peut-être le soir, il ira commettre un acte de terrorisme. Il ira détruire quelque chose. Mais s'il ne te dit pas qu'il est un terroriste, comment tu vas savoir? Parce que c'est ton propre frère. Et il mange avec toi, il est tout le temps avec toi, peut-être. C'est ça la vérité. Donc ce que nous faisons, faisons beaucoup attention.
Parce que là où vont les choses, les militaires, là, ils sont éduqués pour faire la guerre. Donc, leur place, ce n'est pas au gouvernement. Les militaires, leur place, c'est au front. S'ils ont quelque chose à dire, ils vont demander. Oui, ce qu'il faut là, c'est la qui commande l'armée même? Comment? J'arrive. Le terrorisme, là, c'est arrivé au Niger dans un régime militaire ou bien démocratiquement élu. Comment? Terroriste, là, est-ce que c'est arrivé au Niger dans un président qui était démocratiquement élu ou bien un président putsch, comme vous disiez? Mais quand le terroriste est arrivé au Niger, là. Madame Jocelyne, bonsoir à vous. Bon, en fait, moi, je ne raconte pas de n'importe quoi. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je n'ai pas d'information quand est-ce que cela a commencé véritablement au Niger. Peut-être que je vais faire les recherches. Donc, c'était à 2010, comme ça, 2010, 2008, comme ça. 2010, par exemple, lorsqu'on a dit au Mali, si je prends le cas du Mali, le terrorisme, il y avait des attaques au Mali, mais le terrorisme n'avait pas, c'est-à-dire il n'avait pas occupé des régions. C'est à partir du coup d'État de 2012 que le Mali a commencé par perdre des régions. Parce que ça là au moins, j'ai l'information. Avant les coups d'État au Mali, les terroristes n'avaient pas occupé des régions au Mali. C'est quand les coups d'État ont commencé c'est-à-dire les terroristes ont commencé par occuper des régions, par influencer la population, par déranger les choses. Donc aujourd'hui, les coups d'État sont plus, c'est-à-dire les coups d'État créent plus de problèmes à nos pays que même le terrorisme. Monsieur Aminou. Oui, c'est ça que je suis en train d'expliquer là. En 2012, quand mais les terroristes là, mais pourquoi le coup d'État est intervenu? C'est ça. Il ne faut pas voir le coup d'État, mais les causes du coup d'État. Il faut voir qu'est-ce qui a provoqué qu'il y a coup d'État. La cupidité. Les militaires là, c'est la cupidité. Tous les pays du monde ont des problèmes. C'est la cupidité qui provoque les coups d'État. On n'a pas besoin de coups d'État pour régler un problème. Si les coups d'État étaient la solution, lorsque ces militaires ont pris le pouvoir, là, ils allaient régler ça. C'est la cupidité. Parce que nous, on va prendre le pouvoir, c'est tout. Maintenant, le Niger, là, terroriste, il a fait 16 ans. Est-ce que vous voulez que ça va terminer comme une guerre asymétrique? Vous voulez que ça termine à 3 mois, à 3 ans ou 24 ans? Est-ce que c'est possible? Monsieur, pourquoi il ne fallait pas donner le temps? Et vous voyez, non, vous là, vous dites que ça ne doit pas terminer à 2 ans ou bien à 3 ans. Pourquoi il ne fallait pas donner le temps à Bazoum de finir son mandat? C'est là que vous êtes malhonnête. Pourquoi ne pas donner le temps à Bazoum de finir son mandat pour que quelqu'un d'autre puisse, quand même, un militaire, il n'a qu'à se déshabiller et poser sa candidature? Vous dites que le terrorisme est une guerre asymétrique et qu'on ne peut pas régler ça très rapidement. Et pourquoi ne pas donner le temps à un président démocratiquement élu? Soyons sérieux. Ok, j'arrive. Attendez, monsieur Aminou. Monsieur Tosca, il est là. Les autres également vont vous parler. Non, c'est ma dernière mot. C'est ma dernière mot comme ça. Ok, allez-y. Tu as dit qu'on n'a qu'à donner Bazoum le temps. Non, Bazoum n'est pas prêt la bonne voie. Comment on va lui donner du temps? Maintenant, nous, on a la bonne voie. Ils ont deux voies. Le temps de Bazoum, on tuait le terrorisme, on tuait les maires, les préfets avec leur famille. C'est ça que je dis. Tout ça là qu'on est en train de faire là, c'est les conséquences que Bazoum a assommé, on lui a donné de l'argent. Les Bazoum là, tu as dit, il n'était pas de... Bazoum a truqué les élections. Qui a voté pour Bazoum? Moi, je suis Nigérien. 90% des Nigériens ne n'aiment pas Bazoum. Vous êtes en train de... Donc pourquoi si la population aime Bazoum, est-ce que la population va rester regarder, ils ont renversé Bazoum? Donc, monsieur, est-ce que c'est possible? Monsieur, donc si la population n'a pas voté pour lui, donc Tiani aussi, c'est un faux type. Pourquoi il était sa garde républicaine ou bien sa garde rapprochée ou garde nationale? Pourquoi il était là alors? Pourquoi il était là? Lui aussi c'est un fraudeur, alors il est dans le faux. Alors qui commande, qui est chef suprême des armées? C'est le président, c'est le président en temps normal. Oh, c'est ça, attends, j'arrive. Bazoum là, quand il est venu là, c'est ça qu'on a dit. Bazoum est en train de limoger tous les hauts gradés là, un à un.
Bazoum, frère. c'est pas un Nigérien. Mon frère, Attends, d'abord, toi, tu es Nigérien ou bien tu n'es pas Nigérien? moi, je suis béninois et on va commencer par tout ce que tu disais sur ONG. Non, attendez, Vous n'avez pas attendez. d'ONG. C'est à cause de ça que je suis monté pour toi d'abord. Les gens qui étaient dans la corruption, c'était ces gens-là que Bazoum envoyait en On prison. va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Les gens qui étaient, je vous dis bien, les gens qui étaient des corrompus, qui voulaient l'argent des Nigériens, qui empêchaient le gouvernement de donner de l'eau potable, de l'électricité aux Nigériens, ce sont ces militaires corrompus que Bazoum envoyait en prison. Et ce sont ceux-là qui se sont révoltés contre Bazoum. Alors que vous vous êtes révoltés contre Bazoum. Vous l'avez séquestré, non? On voit la situation. Les gens vont voir si ça va s'améliorer avec Tiani, là. Parce que Tiani, il fait partie des corrompus. C'est pour ça qu'ils se sont arrangés pour déposer Bazoum, parce que le monsieur luttait contre la corruption. Parce que c'est la corruption qui est la source même du terrorisme. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça qu'ils se sont liés contre Bazoum. Bazoum a arrêté qui? Attendez, des militaires corrompus, j'ai trouvé la vidéo dont je parlais. Écoutez, attendez. C'est la première des choses. Je suis en désaccord avec certains points évoqués par Alamine, notamment quand il fait la parallèle entre le Bénin et le Mali. Il faut reconnaître que nous sommes dans des spécificités. Nous sommes des politistes, des politologues. Nous ne pouvons pas raisonner. Ça c'est qui ça? C'est Hassoumi. Calmez-vous, suivez ça d'abord. Expliquer avec tellement de précision que les gens qui n'ont pas compris puissent comprendre. Alors, pour faire cet effort de compréhension, dans le cas du Mali, j'estime avoir quand même une certaine compréhension dessus. On dit que, sous le pouvoir d'ATT, il y a eu au Mali quelques attaques, notamment 3 tout au plus. Et si je veux être large sur certains événements, il y en a eu 5. D'accord, certains événements qui ont été repoussés par l'armée. Il y a eu 5 pendant tout le mandat du président Amadou Toumani Touré. Un président démocratiquement élu, 5 attaques, pas de région occupée par les terroristes. À partir du coup d'État de 2012, le Mali perd 3 régions et demi, j'ai l'habitude de le dire, en 3 jours. C'est-à-dire qu'on nous prend Kidal, on nous prend Gao, on nous prend Tombouctou et on nous prend Mopti jusqu'à Kona. Et rien qu'à partir de cet état de fait, moi j'ai une conclusion toute faite là-dessus. Moi je dis que les coups d'État sont d'ailleurs plus dangereux que le terrorisme. Vous savez, quand ils ont commencé les coups d'État, ils ont empiré la situation au Sahel. C'est ça la vérité. Vous pouvez ne pas être d'accord, hein, moi je comprends. C'est juste que, voilà, c'est la vérité. Ces gens-là, c'est des voyous. Ce sont des voyous qui s'imposent aux gens. Vous ne pouvez jamais... Non, Joël, non, il ne faut pas insulter le président de notre pays, Joël. Toi non, aussi. non, je dis... non, ça, je n'insulte personne. J'ai dit ce sont des voyous qui prennent le pouvoir d'État par la force. Qui sont les voyous? J'ai dit ce sont les voyous qui font ça. Je ne dis pas que... voilà, vous comprenez. Ce sont des voyous qui prennent le pouvoir d'État par la force ou qui manipulent la Constitution pour se donner plus de mandats que la Constitution leur avait prévu pour eux avant leur arrivée au pouvoir. Donc ça, ce n'est pas... Mais Joël, qui commande les terroristes là? Qui les fournissent? Qui les fournissent? Des armes ou bien quoi? Cher ami, on vous raconte des bêtises. Les terroristes sont des bandits, des voleurs. Monsieur Aminou, les terroristes sont des bandits, des voleurs. C'est des brigands qui hésitaient, qui faisaient même des massacres avant même de trouver la force des autres, je ne sais pas, d'autres pour pouvoir continuer leur histoire. Les terroristes sont des brigands qui hésitaient déjà dans le pays. C'est tout. Il a dit, dans le pouvoir de ATT, il y a 3 attaques. Donc, les terroristes qu'ils ont attaqués premièrement, là, ils viennent d'où? Ils ont trouvé des armes où? Pour faire première attaque, deuxième attaque, troisième attaque. Mon ami Aminou, si vous dites que ce n'est pas Joël ne donne pas des armes aux terroristes. Si vous dites que c'est la France. Merci Joël. Attendez. Si vous dites que c'est la France qui donne des armes aux bandits, aux voyous, moi je vous dis, vous avez peut-être vos sources. Donnez-nous des preuves. Donnez-nous des éléments de preuve. Moi, je n'ai pas de preuves. Merci beaucoup. Donnent des armes. Maintenant, je sais que lorsque les terroristes attaquent des camps militaires, lorsque des terroristes s'attaquent aux militaires, aux policiers, tout ça, parfois, ils leur arrachent leurs armes. Et ça devient leur arme. Maintenant, si vous avez des preuves que des gens les financent, ok, il n'y a pas de souci. Donc, allez vous attaquer directement.
qui les finance au lieu Ok. de semer la zizanie dans la sous-région, de raconter des bêtises dans Ok, la je sous-région. vais t'expliquer, j'arrive. La déstabilisation de la Libye, là, les hommes de Kadhafi, là, qui sont les gens qui ont attaqué la Libye pour déstabiliser la Libye? Ce sont qui? Je vais vous dire, je Non, regrette Joël. ce qui s'est passé. Attendez, je regrette ce qui s'est passé avec le guide libyen Muammar Kadhafi. Mais je vais vous dire, si le peuple de Benghazi ne s'était pas levé contre la dictature de Kadhafi, les Occidentaux n'allaient pas les accompagner dans ça. Vous savez, il faut être responsable. Je vous dis bien, les Africains doivent savoir que dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Même en France, il y a des Français qui vont chercher leur nourriture sur des tas d'ordures. J'ai partagé plusieurs fois des images ici, des Français d'origine qui vont chercher leur nourriture sur des tas d'ordures. Ce n'est pas pour autant que vous allez voir des militaires et réaliser un coup d'État à Emmanuel Macron, il y a un président français. Non, non. Parce qu'ils savent que les coups d'État ne sont pas des solutions. Ils sont intelligents, ils sont plus intelligents que ça. Les citoyens de Benghazi en Libye se sont levés. Ils se sont laissés peut-être manipuler par des puissances et ils se sont levés contre leur propre État. Et ils ont reçu le soutien des Occidentaux pour créer la pagaille, pour créer la mort chez eux. Donc, si nous devons savoir que le fait de nous lever contre nos États, c'est une erreur. On peut ne pas être d'accord avec la politique de tel ou bien de tel. Laissez-le finir son mandat. Lorsqu'il va finir, quelqu'un d'autre viendra. Point barre. Donc, vous n'allez pas vous lever contre vos États et après dire, oui, c'est les autres, ils les ont manipulés. Moi, je ne suis pas dans cette bêtise-là. Un président prend le pouvoir aussi longtemps que ce monsieur, le président ne va pas vouloir faire un troisième mandat, piétiner la Constitution. Moi, je vais toujours dire ce qui est juste dans le pays. C'est aussi simple que ça. Je ne vais jamais encourager un coup d'État. Merci, c'est ça que j'ai dit. C'est là-bas que tout est commencé au Sahel. Voilà. C'est ça que je t'explique. C'est là-bas que tout est commencé au Sahel. Ils ont mis les armes de Kadhafi pour se lancer dans le Sahel. Les autres n'est pas responsable. Aigle, merci beaucoup à vous. Accuser les autres n'est pas responsable. Tosca, il a dit ils ont fait ce truc là. Maintenant, on va vous donner 3 minutes pour permettre aux autres aussi de parler. Développer ce que vous Non, il faut Tosca. Ah, ok, d'accord, Tosca. Ok, d'accord. Allez-y, monsieur Tosca. Monsieur, tout à l'heure, vous avez mentionné quelque chose. Et bon, c'est pourquoi je vous écoutais depuis un moment. Mais bon, je savais que bon, il n'y a pas grand-chose qui sortait parce que nous, on a souvent fait ce débat et franchement, vous dites chaque fois, écoutez. Et chaque fois, j'essaie de me concentrer pour écouter quelque chose, mais c'est toujours du verbiage. Vous ne sortez rien d'intéressant. Et malgré ça, je vais vous poser quelques questions. Donc, aujourd'hui, à ce jour, vous avez affirmé que dans votre pays, le Niger, il n'y a plus aucune organisation non gouvernementale. Il n'y a plus d'ONG. Est-ce que vous êtes sérieux là un instant? Européenne. Bon, européenne, vous avez dit. Bon. Oui. Et est-ce que vous connaissez par exemple Wildlife Angel par exemple? C'est là-bas quand même. Ou bien est-ce que sinon j'ai beaucoup d'organisations non gouvernementales qui sont chez vous, donc à perte de vue. Ça par exemple, dont je viens de dire, c'est basé à Strasbourg, normalement le siège, mais ils sont chez vous. Ils sont toujours là jusqu'à l'heure. Quand ils sont là. Mais ils sont là en 2026, là, maintenant ils sont là. Il y a plusieurs organisations chez vous. Qu'est-ce que vous racontez? Attendez, monsieur Tosca. Il n'a qu'à répéter, puisque lui, il a dit qu'il connaît toutes les organisations au Niger. Il n'a qu'à répéter le nom. Ne lui rappelez pas ça. Dites-nous, monsieur Aminou, l'organisation dont il vient de parler. Oui. C'est faux, ça n'existe pas ici au Nyanyama. Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que tu peux taper sur quelque chose? Si tu as un Google et tout, tu peux taper pour voir. Wildlife Angel, ça veut dire c'est dans la lutte contre les faunes et tout ça. Tu sais? Il a dit de taper, de vérifier. Est-ce que vous connaissez Médecins sans frontières? Est-ce que vous tapez pour voir si vous les avez chassés ou pas? Oui, Médecins sans frontières, je connais sans frontières. Et vous avez cherché, vous les avez chassés après quand? Ils sont où? On les a chassés, ils ne sont pas ici.
Ils sont à Zender et Difa, des trucs comme ça, vos villes là. Ils ne vont pas, ils veulent aider les gens, ils ne vont pas rester à Niamey, mon gars. Qu'est-ce que tu racontes? Mais Est-ce que attends, toi, tu as tout fait les tout là? leur base là, attends, leur base doit rester où? Mais ils sont proches de la population. Ils sont proches des gens qui en ont besoin des soins. C'est ça que nous, on a compris. C'est eux-mêmes qui financent les terroristes. Ils ont dit que les terroristes, ils sont tous les humains. Si on a frappé les terroristes, ils vont aller soigner les terroristes. Ok. Est-ce que quand je dis Danish là, et quand je dis Danish réfugié là, ou bien refuge là, est-ce que tu connais ça au moins? Danish là, ça veut dire Danemark. Est-ce que c'est pas européen? Pourquoi c'est chez vous? Il est où? Oh, mon frère. Mais c'est qui celui-là? Donc, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Mais faut chercher aussi. Tu disais qu'il n'y a rien chez vous. Ah non, tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Mais je ne mens pas. Tu as un téléphone sur toi. Joël, nous, attends. Vous Ouais. êtes en train de des informations des Occidentaux. Nous, on ne va Si tu pas as te une comprendre. intelligence artificielle, Attendez. écris ça dedans pour voir est-ce que c'est passé du Niger ou pas. Et tu vas voir, c'est facile encore. Oscar, Oui, Oscar. oui. D'abord, Ouais. Et Il y a si on va une rester manœuvre. là, Monsieur Aminou va nous tourner en rond. il y a Ouais. une manœuvre militaire. Non, Matrix, il faut, c'est pourquoi. Mais attendez, l'année Non, dernière, attends. attendez. Aminou, attends. Attendez, s'il vous plaît. L'année dernière, il y a eu une manœuvre militaire au Niger. Et c'était l'Union européenne qui avait financé ça. J'avais fait une vidéo sur ça et c'était même officiel. Une manœuvre militaire, c'est-à-dire un truc là, c'était pas seulement le Niger, il y avait d'autres pays mais qui devaient venir au Niger pour faire la formation. C'était l'Union européenne qui avait financé ça. Mais M. Aminou, lui, dit qu'il faut retourner au Niger. Mais ce que vous allez comprendre même, ce que vous allez Le dire, Niger ne fait voulait pas. 8 fois pratiquement la taille du Bénin. Et lui dit qu'il maîtrise tout le Niger, il maîtrise, mais quand même. Mais Joël, Même moi là. tous les autres, leur moi. siège là, leur grand siège, c'est à Niamey. C'est à Niamey. Moi, je connais ça. Je sais pas, ils vont rentrer dans le pays pour faire leur mission. Même si je te donne l'exemple de Burkina, Burkina n'a pas tout chassé. C'est quand les organisations publient des données qui les embêtent, qui chassent les organisations. Si tu ne fais rien, ils te laissent. Du moment où tu sors un document, et ils voient que ça ne va pas dans leurs intérêts. Tu vois, c'est des documents, c'est des données qui sont vraies, que c'est de l'espionnage, quitter le pays. Ce sont eux qui sont en train de financer les terroristes. Mais qu'est-ce que tu en sais? Vous avez entendu Kiani apparaître. Ce sont eux qui financent les terroristes. C'est pour cela qu'on les a sachés. Mais oui. Monsieur Aminou. Oui. Et vous allez patienter un peu et d'autres ils vont parler quoi. S'il vous plaît. Ok, merci. Monsieur Aminou. Vous allez patienter un peu et d'autres ils vont parler parce que vous n'êtes pas la seule personne qui peut nous éclairer ici en matière de Niger, Mali. Mais je vais vous montrer une vidéo de Bazoum. Je vais te montrer une vidéo de Bazoum. Parce que c'est ton gars. Toi, moi, si tu vas décourager. Patiente-toi. On va commencer d'en haut jusqu'en bas. Tu vas prendre la parole. Si c'est 3 minutes, et chacun de nous va sortir son argument. Tout, si tu as les preuves, nous aussi on a des preuves, on va sortir. T'inquiète pas. Mais j'espère que tu vas nous donner pourquoi Tiani est venu pouvoir. Merci. Monsieur, on peut commencer en haut, hein. On peut commencer en haut et on fait le tout. Pablo le bourgeois, non, attendez, monsieur Aminou, je crois qu'il est quand même un peu courtois. Il est un peu courtois, c'est pour ça que j'ai dit, bon, pourquoi pas. Nous sommes tous des frères, même si on n'a pas... Oui, il est courtois. Voilà. Il n'est pas comme les Wenya. Il n'est pas comme les Wenya, là. Il est courtois, donc voilà. C'est pour ça que j'ai dit, même si, voilà, vous comprenez, on est tous des frères, hein, même si on n'arrive pas à s'entendre sur des points donnés. Ce problème-là, si moi je peux parler en 3 minutes, hein, tu peux mettre les minutes et tout, je parle et puis quelqu'un d'autre parle et je vais encore faire le résumé de tout ça. Si je prends l'exemple de ces 3 pays, quand le problème avait commencé, il y a coup d'État au Niger. Nous, on est béninois, on ne s'intéresse pas vraiment à cette histoire. Il y a coup d'État déjà et truc là au Mali. Moi, je vois un bon nombre de Maliens qui disent ouais, c'est vrai, oui, c'est un bon truc. Nous, on était d'accord, ok. C'est que si la population est d'accord, on ne savait pas que c'était une grande propagande lancée sur les réseaux. On se dit que oui, vraiment, oui, c'est leur indépendance. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas où on les volait vraiment.
de là, ça a créé un effet de contagion dans la région. Et après, c'est Damiba. Après Damiba, donc, lui mérite bien son sort parce que, bon, si c'est lui qui a foutu la merde au Burkina aujourd'hui, c'est lui qui a aidé, qui a donné l'envie à IB de lui faire aussi coup d'État. Donc, c'est lui qui a créé le bazar dans son pays. Donc, donc c'est aussi bien qu'on l'attrape derrière et tout. Donc, IB aussi, donc, tout ça. Mais IB, lui, il a su vraiment faire de la propagande, c'est que son âme. Donc, on parle que de lui. Et donc, après le Niger, Tiani, en réalité, lui, il n'était pas contre la France. Quand il avait fait son coup d'État, c'est pas pour chasser la France. C'est quand la France a invalidé son coup d'État que lui, il s'est énervé et il commence par dire la France, et il s'est rallié aux deux petits là. C'est tout. Sinon, il ne voulait pas ça. Il ne voulait pas ça. Lui, c'est à cause de Issoufou, il a fait son coup d'État. Parce que il voulait le fils de Issoufou sur le pétrole. Et Bazoum ne voulait pas. Le Bazoum savait que c'est des gens corrompus. Et il voulait tous les évincer. Et il voulait aussi envoyer Tiani aux retraites anticipées. Et lui, il a compris, il a dit que oui, ça y est, je le ferme dans les toilettes et puis bon, je lui fais un coup d'État comme ça. Et c'est pourquoi c'est ce qu'il a fait. Il a fermé et il a fait son coup d'État. Et après, maintenant, quelques années plus tard, on voit que rien ne marche dans ces pays. Et c'est quand, regardez bien dans la vie, c'est quand on ne peut aller nulle part qu'on commence pas à accuser les autres. Donc, si tu commences pas à accuser vraiment, c'est que ça ne va pas. Tu as beaucoup de problèmes. Mais je ne sais pas à quel moyen, ou bien avec notre expérience, ce qu'ils ont fait au Bénin, c'est là où moi, j'ai commencé par vraiment monter sur les panels parce que ça ne va pas. Parce que nous, là, on peut pas dire que on vole nos ors ou bien des trucs comme ça. Donc, nous, on est choqués par leur comportement. Donc, du coup, on peut pas tolérer ça. Du moment où ils sont jusque-là et rien ne marche chez eux, on ne peut pas nous entraîner dans ça. Donc, je ne sais pas ce qu'ils défendent. Si tu es vraiment bien avec Tiani maintenant, nous, on s'en fout. Restez là-bas dans votre truc, développez-vous, restez là-bas. Et nous aussi, on fait notre petit bonhomme de chemin et on continue. Mais ne venez pas nous faire de la propagande que vous avancez, vous êtes indépendant. La souveraineté, là, comme l'a dit M. Patrice, la souveraineté, c'est quand on paye de sa poche. C'est pas en criant dans les rues qu'on est souverain. Et je suis là, s'il y a d'autres questions quand même. Merci bien. Merci beaucoup à vous, M. Touska. Alors, M. Matrick, votre intervention. Oui, ok, merci beaucoup. Et ouais, ce que moi j'ai dit à ces trois pays-là, et c'est que on va rester ensemble pour les prier, parce qu'ils n'ont pas la solution pour leurs problèmes. Je vous jure, ils n'ont pas la solution. Commencez, parce que regardez d'abord ce qui se passe au Mali. Commencez par les Touaregs, arrivez maintenant les Génimes. Jusqu'à présent maintenant, il faut des convois pour que un système de 33 000 litres rentre à Bamako. Ils vont faire ça jusqu'à quand? Ça c'est un d'abord. Revenez au Burkina Faso. Au Burkina Faso maintenant, je vous dis, hier, à l'est du Burkina Faso, à Fada, l'attaque qui a eu lieu hier, si vous voulez, je vais vous envoyer la vidéo là. C'est horrible. Les policiers, les FDS sont Envoyez-moi la vidéo, s'il vous plaît. D'accord, je vais vous envoyer la vidéo. C'est ici maintenant. Et jusqu'à et c'est pas la seule. Il y a tellement des attaques et Monsieur IB ne fait jamais il ne fait jamais compter sur ça. Même même fait au journée deuil, il n'a jamais parlé de ça. Le seul problème du IB, c'est de s'assurer sur son pouvoir. C'est de savoir comment durer sur le pouvoir. Parce que c'est ça même qui a amené leurs trois là à créer leur confédération. Parce que si ils ont l'intention d'organiser l'élection, ils ne sont pas là maintenant en train de nous parler du panafricanisme, de révolution populaire progressive. Ça ne sert à rien. C'est du pipeau général. Regardez ce qui se passe maintenant en Malaville. Et ils sont obligés maintenant de faire passer les marchandises maintenant par les pirogues pour rentrer à Gaïa. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso.
Burkina Faso maintenant, il y a des endroits maintenant, il y a des endroits, il y a des villages et les villageois interdits au VDP de rentrer. Et je vais vous dire quelque chose, il y aura des jours bah, au Burkina Faso maintenant et chaque localité serait en mesure maintenant de sécuriser sa ville, de sécuriser cette population. Parce que monsieur... Ah non, monsieur Karas, je suis désolé. Je suis désolé, monsieur Karas dit attention, encourageons l'AES. Si on encourage l'AES, alors il faut encourager aussi Paul Yassingbe. On va pas. Attendez, je vais vous dire, monsieur Karas. S'il faut encourager l'AES, alors il faut encourager aussi Paul Yassingbe. Vous n'allez plus dire ici que Paul Yassingbe il est quelque chose. Parce qu'ils sont dans le même panier. Si vous voulez encourager l'AES, il faut également encourager Paul Yassingbe. Parce qu'il faut pas faire deux poids, deux mesures. Moi, je ne suis pas dans ça. Vous encouragez les putschistes. Il faut encore encourager le putschiste togolais. Parce qu'ils sont dans la même réalité, ils sont dans le même panier. Non, il n'est pas un cas, il est la même chose que. Et si vous pouvez encourager l'AES, alors vous devez avoir la bonne foi aussi d'encourager Paul Yassingbe. Parce que si vous ne le faites pas, alors c'est ce qu'on appelle deux poids, deux mesures. Et moi, je ne suis pas dans ça. Continuez, monsieur Matrix, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est il y a des personnes qui disent encourageons l'AES là. Moi, je vais lui poser la question, est-ce qu'il était une fois à Ouagadougou, 2024 à 2025? Monsieur quoi? Et monsieur Kalas, est-ce que vous étiez à Ouagadougou ces derniers temps? Je vous dis, même mon, je vais vous dire, à Fadala, c'est 105 km, c'est 135 km de Poga, et 220 km de Ouagadougou. Ça fait l'est de Burkina Faso. Il y a des attaques là-bas, et même les Jinim ont donné l'ultimatum aux populations de vider le marché des bétails. Vous voyez, si on va encourager ces gens, c'est de prier pour eux. Parce que ce qui se passe, il n'y a pas une journée, il n'y a pas d'attaque au Burkina Faso. Et maintenant, vous voyez, le monsieur IB n'a pas la capacité. Voilà pourquoi maintenant, il voulait assurer son pouvoir. Et monsieur Damiba maintenant est venu au Burkina Faso. C'est comme si ils ont gagné un trophée de guerre. Et tous les plateaux de télévision sont concentrés sur ça. Et ils ont laissé ce qui se passe dans les brousses. Je vais vous envoyer, prenez mon numéro, je vais vous donner ça en goût. Je vais vous donner ça. Non, mais il suffit de m'écrire un inbox rapidement et puis à la fin du live, on va vous. Non. Okay. Je vais vous donner et vous allez les montrer là. Vous allez les montrer. Ok. Qui est oui. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Et là. Allez, qui est oui. Attends, oui. Allez-y, il reste. Attends pour 0 pour. Attends, ok, pour 0 pour. Ok, c'est bon. Pour 0 pour. C'est bon. Donc, Mido, tiens et tiens, oui. Faites-moi ça. Oui, Ngala Godolom, Mido, tiens et tiens, oui. Tiens, oui, tiens, ton. Attends, tiens, oui. Attends, pause, dégoûte. Ok. Merci, na midi. Na envoyer la midi. Na midi poster, na yeni pondé Jordan. Oui. Je vais donner la parole aux autres. Oui, merci beaucoup à vous. Diadème, allez-y. Monsieur Diadème, oui, allez-y. Oui. Il y a un problème de micro là. Non, on vous écoute, on vous entend. Déjà, je vais poser la question à. Moi, je suis revenu du Mali en 2004. On t'entend mal, c'est vrai, on vous entend très mal.
Ok, vous avez été une fois au Mali, nous. Parce que moi, j'ai vécu là-bas de 2018 jusqu'en 2024. D'accord? Et mon travail consistait enfin, je travaille avec les Blancs. D'accord? Je travaille avec les Libanais. J'avais l'habitude d'acheminer des produits, tout ce qui est électroménager jusqu'à Kaï, dans la région de Mopti et autres. D'accord? Moi, j'ai été une fois, je peux vous dire à 100% qu'il y a des régions dans la région de Mopti qui sont toujours occupées. Qui sont toujours occupées. Parce que moi, j'ai toujours mes créanciers là-bas qui ne peuvent plus venir à Bamako pour venir payer. On a l'habitude d'envoyer des marchandises là-bas. Et c'était moi qui étais censé récupérer les fonds. Je partais à Djenné. Si j'ai menti, il n'a qu'à me dire. Djenné, c'est une ville de la région de Mopti. Je partais là-bas récupérer de l'argent chaque fin du mois pour mes patrons. Une fois j'ai été là-bas, on a été attaqué. On a été attaqué. C'est ça qui a fait que j'ai refusé d'aller. J'ai refusé par la suite d'aller. On a été attaqué et des policiers des militaires ont été décapités. J'ai vu de l'horreur en fait. Décapités, il y a d'autres qu'ils ont éventrés, ils sont enlevés. Enfin, c'était horrible en fait. Et jusque-là, des gens sont toujours sous contrôle djihadiste. Moi, je vous le dis. Que personne ne vous montre. Ce n'est pas que je suis béninois. Ma femme, enfin, j'ai des amis là-bas. J'ai une famille là-bas. Vous comprenez ce dont je parle. Et je ne peux pas mentir sur ce coup. Parce que c'est là-bas que j'ai gagné ma vie. C'est là-bas que j'ai trouvé de l'argent. C'est là-bas que je me suis construit. Je ne peux pas chier sur un pays qui m'a apporté beaucoup. Mais je vous dis avec certitude qu'il y a des régions là-bas qui sont encore contrôlées, mais on ne va pas vous le dire. On ne va pas vous dire. J'ai des amis qui sont là-bas, qui sont restés bloqués pendant des mois parce qu'ils ne peuvent pas sortir de ces régions-là. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que je suis déjà vite parti avant que ça ne commence totalement. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, pour rentrer dans ces régions-là, dans ces zones-là, ils vont te demander de réciter des passages du Coran. Et si tu ne le récites pas correctement, on sait en même temps que tu n'es pas fervent ou tu ne pries pas correctement. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils procèdent. Moi, 2 de mes patrons ont été kidnappés là-bas. On a payé 20 millions pour chacun. Pour revenir à là où ils trouvent l'argent pour se financer. C'est ça. Ils font des enlèvements. Ils font des trucs là. Ils demandent des rançons. 2 de mes patrons ont été kidnappés. On a payé 40 millions pour les 2. Donc, ne venez pas en dire qui les finance. Personne ne les finance. Pour les deux, les Arabes qu'ils ont pris dernièrement, comment on appelle les Émiratis là, ils ont payé combien? 50 millions de dollars. Vous pensez que 50 millions. 50 millions de dollars. Vous pensez que 50 millions de dollars, c'est de l'amusement? Avec ça, ils peuvent avoir une légion. C'est-à-dire qu'ils peuvent recruter autant qu'ils veulent. Il y a des gens, même ici, des Nigériens ici même, à qui on fait appel pour venir renforcer le troupe. Moi, je connais ici, je ne vais pas dire ma ville, mais je connais quelqu'un ici, il est nigérien, on l'a fait appel, on lui a proposé 5 millions pour venir faire du djihadisme. C'est un Nigérien. Il fait les trucs de cafétéria là. On lui a proposé, je suis ami avec lui, il m'a dit ça clairement, il m'a montré les messages. Si vous voulez, demain, je vais essayer de voir, je vais vous envoyer les messages qu'il m'a envoyés. Ouais. Merci beaucoup à vous, M. Diadem. Merci beaucoup. Ouais. C'est un peu ça. Donc, ils arrêtent de nous mentir ici. Merci bien. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, il y a M. Mbadjoa, il y a M. Kalas qui veut parler rapidement. Vous, 2 grands monsieur, alors vous allez décider, hein, M. Mbadjoa, M. Kalas de Kalas. Le droit d'aîné faisant preuve de primauté. Donc, il n'a qu'à nous dire s'il est dans sa 81e année. Sinon, je vais parler. Allez-y, alors, nous vous écoutons. Allez-y. Voici ce qui se passe, les amis. Parce que quand un problème est là, il faut d'abord chercher les causes. OK? Les causes. Qu'est-ce qui a engendré cela? Deuxièmement, quel travail ou travaux au pluriel
ou bien sont en ligne pour pouvoir éradiquer ce problème? Et troisièmement, comment est-ce que dans l'avenir, nous pouvons nous préserver de ce problème? Donc, le problème que connaît ces trois régions, nommément le Niger, le Burkina Faso et le Mali, nous connaissons tous ce problème. L'effet de l'impérialisme. Non, attendez, je vais répondre. Donnez-moi le temps. Attendez, permettez-moi. Monsieur Calas, j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est réciproque d'ailleurs. J'ai beaucoup de respect pour vous et je vous jure, hein, si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait sortir ce mot ici, je descends la personne automatiquement. Parce que pour moi, c'est irresponsable pour un Africain de parler d'impérialisme. Je vous dis, un Africain qui parle d'impérialisme, il est irresponsable. Disons-nous la vérité. C'est des gens qui ne veulent rien faire, qui ne veulent rien faire pour sortir de la précarité, de la pauvreté en Afrique. Raison pour laquelle j'ai posé l'impérialisme. Je vous dis, le monde est impérialiste. Le monde est impérialiste. Si on ne le sait pas, je suis désolé. Le monde est impérialiste. Même vous-même, vous êtes impérialiste. Le jour où vous allez toujours chercher à vous progresser. Tu prêches à un convaincu. Voilà. C'est pour dire que Monsieur Calas de Calas, les gens nous suivent. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus nous retrouver dans cette rhétorique-là. Ce n'est pas vraiment humain. Cela ne nous avance en rien du tout. Le monde est impérialiste. L'impérialisme n'est pas un problème. Le problème que nous avons chez nous, le problème qui a engendré le terrorisme, tout ce qu'on voit, c'est la corruption. C'est le fait que des gens s'accaparent du pouvoir au lieu de développer leur pays. Ils s'enrichissent sur le dos des citoyens. Si toutes les régions étaient occupées par l'État, si l'État donnait de l'eau potable, de l'électricité, il y avait des commissariats un peu partout sur nos territoires depuis les 60 ans qu'on a pris nos indépendances, je vous dis, on n'aura pas ce problème-là. Même si on serait peut-être attaqué, mais on n'aura pas ce problème-là. Les gens, c'est-à-dire le vrai problème, c'est-à-dire on laisse ça de côté et nous parlons d'autre chose. Le monde est impérialiste. Donc moi, je ne voudrais pas que nous nous cachions derrière ça. Pour dire que oui, je pourrais quand même développer de façon brève ce sur lequel j'étais. Voilà. Nous connaissons aujourd'hui que nous voulons tous une Afrique libre. OK? Ça, c'est le point 1. Si vous avez bien constaté, le terrorisme a commencé au Mali. D'aucuns diront que oui, le terrorisme a commencé au Mali dans les années 2000, peut-être 2020, mais c'est faux. Je m'explique. Et ce que je dis, je le dis en 20 000 et quelques. Un peu dans les années 2020. OK? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Attendez. Je viens de lire une vidéo ici. C'était clair. C'est à quelle année? OK. Voilà. Mais c'est bien avant ça. 2012. OK. Attends, c'est bien avant ça. C'est bien avant ça. Je vous explique. Et écoutez-moi très bien. Et notez pour l'histoire. Je sais ce dont je parle. Moi, Ben, j'ai travaillé sur un document. Écoutez bien et notez pour demain. J'ai travaillé sur un document officiel des Américains. Et la première fois que l'attaque terroriste a eu lieu au Mali, vous savez quand est-ce? C'était en avril 2006. Et moi, j'ai travaillé sur ce document en décembre 2005. Et exactement, le document détaillait déjà en décembre 2005 les cibles à attaquer au Mali. C'est un document américain et j'ai travaillé pour une agence fédérale américaine, je ne vais pas mentionner le nom. Et donc, en décembre 2005, moi, j'ai travaillé sur ce document
Et ce document listait les cibles à attaquer. Ironie du sort, ou bien je ne sais pas comment le dire, moi j'étais à Ségou au Mali pour visiter ma belle famille en avril 2006. Écoutez très bien ce que je vais dire. Et étant à Ségou au Mali en ce moment pour les vacances, et voici ce qui se passe. À la télé, on montrait exactement les mêmes cibles qui étaient prévues dans le document sur lequel j'avais travaillé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette attaque qui avait eu lieu en avril 2006 était déjà prévue. Comment est-ce que les Américains auraient, je dis bien, écoutez-moi, auraient déjà planifié une attaque? En décembre 2006, moi, Ben Diagba, j'ai travaillé sur ce document avec une agence fédérale américaine. OK? Je ne vais pas vous dire si ceux qui peuvent deviner peuvent déjà savoir ce que c'est. Et donc, avril 2006, les attaques avaient eu lieu et les cibles mentionnées dans le document étaient visées et attaquées. Le plan était un plan. Attendez, Allez-y. je veux demander à ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, tapez sur Internet et vérifiez si en 2006 au Mali, il y avait eu, Avril 2006. avril 2006, il y avait eu Au une Mali. attaque terroriste au Mali. Vérifiez d'abord. Vérifiez, Vérifiez, regardez, regarde. parce que Ceux on qui va sont répondre à connectés, M. Kalas. vérifiez. Allez-y, M. Kalas, allez-y. C'est comme ça, vous allez savoir que ce que j'ai dit est vrai. Vérifiez. Et donc, Allez-y. moi, j'ai fait quelques jours à Ségou. Après, je suis rentré à Bamako et j'ai pris mon vol sur Dakar. OK? Maintenant, cette attaque qui était déjà prévue, comment l'attaque aura lieu en décembre et exactement en avril, ça a eu lieu. Ça veut dire que c'est un acte qui a été organisé par un pays, même le pays dans lequel moi je vis aujourd'hui. J'ai vérifié, je trouve rien. Il faut bien chercher. C'est moi, Ben, qui vous dit. Ah non, non, non. Si on ne trouve pas sur les trucs là, si on ne trouve pas sur les réseaux, au Mali nous n'allons pas considérer ça. en Je suis désolé. avril 2006. Il a raison, mais c'est en janvier, c'est pas en avril. C'est en janvier 2006. Quelque chose comme ça, en tout cas. 11 janvier. Et donc, parce que moi, ce que je dis, j'ai travaillé sur le document. Je suis aux États-Unis, j'ai la nationalité américaine, ça fait des dizaines d'années. Je ne vais pas mentir, et ce que j'ai dit, c'est vrai. J'ai travaillé pour la FBI sur ce document. OK? Et maintenant, allons-y maintenant. Ok. Vous voyez, S'il vous plaît, motion, s'il vous plaît. Motion. Et vraiment, sauf votre respect, cher ami Ben, il ne faut pas rentrer dans ces détails-là. C'est non, compromis- je rentre dedans parce que les années ont déjà passé, ils ne peuvent C'est- pas m'avoir. Parce c'est qu'il fallait garder la confidentialité pour 10 ans. Donc, document fini. Non, c'est-à-dire que nous sommes encore aux États-Unis. Et c'est Ok. très bien. OK. Et maintenant, je vais aller dans les détails. Voilà, maintenant. merci. Maintenant, ça c'est fini. Maintenant, le cas Niger, Mali, nous avons vu ce qui s'est passé. Le cas Niger, vous souvenez que l'ancien président du Niger, il était à Paris. C'est de Paris, il est venu au Niger pour se positionner comme candidat et il l'a eu. Vous savez sous l'effet de qui, sous les dépenses de qui, c'était financé par Fonya Singbe. Ok, vous comprenez. Maintenant, rentrons au Burkina. Damiba est venu à 8 mois de comment ça s'appelle, 8 mois de pouvoir. Nous avons vu ce qui s'est passé. Alors nous dire que parce que IB est venu aujourd'hui au pouvoir, donc il n'y a plus de terrorisme. Bien sûr, le terrorisme continue. Mais est-ce que nous allons dire que aujourd'hui, parce que Ford a des acquaintances avec l'AES, donc on doit nécessairement détester l'AES? Moi, je vous dis que ce qui est là, cette relation Togo ou bien Fonya Singbe AES, c'est basé sur une relation vraiment économique.
et y compris le port de Lomé. Parce que la géopolitique exige et chaque nation doit pouvoir survivre. Donc, quand on parle, je vais vous donner un exemple. Quand vous voyez, comment il s'appelle, Patrice Talon, durant son mandat, on a vu le Bénin a changé. Patrice Talon a fait combien de voyages vers l'Europe pour avoir changé le Bénin? Très peu. Très peu. Quand on prend le nombre de voyages que Faure Gnassingbé a fait en un mois, c'est plus que le nombre de voyages que Patrice Talon a fait durant tout son mandat. Donc, je nous le dis que le devoir est notre aujourd'hui de pouvoir supporter tout pays qui veut aujourd'hui devenir indépendant, souverain. Donc ça, c'est dans cette optique que moi, je nous dis que nous devons ensemble encourager l'AES et de cette manière, un peu, petit à petit, nous aurons notre souveraineté. Mais dit directement que, oui, ils n'ont pas pu arrêter le terrorisme, ou bien ce que nous connaissons, c'est tout à fait vrai. Parce que l'ennemi, celui qui finance les gens là, ont plus d'ampleur. Donc, le petit bout de boulot qu'ils sont en train de faire, nous devons pouvoir les encourager. Je m'arrête. Vraiment, et chers amis, permettez-moi, je vous dis, vous n'avez pas idée, monsieur Calas de Calas, de combien d'efforts j'ai fait sur moi-même pour vous écouter. Je vous jure. J'étais même... J'ai dit, prochainement, peut-être grâce à vous maintenant. Non, attendez, grâce à vous, à cet exercice de ce soir, je serai peut-être un peu plus patient pour écouter ceux qui montent sur le live pour dire ce genre de choses. Vous n'avez pas idée de combien d'efforts j'ai réalisé. D'abord, le fait de dire, monsieur Calas, le fait de dire que les États-Unis ont eu à planifier quelque chose, moi je dis, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne va jamais cesser. Parce que quoi? Les États-Unis, la Chine, la Russie, tous les pays défendent leurs intérêts. Le monde est impérialiste. Donc ça c'est rien du tout. Le monde est impérialiste. Les gens ne font que défendre leurs intérêts. Les plus forts veulent toujours dominer les plus faibles. Les plus forts dans ce monde dans lequel nous sommes, les plus forts veulent toujours dominer les plus faibles. C'est comme ça. Maintenant, lorsque vous dites, c'est là où moi je dis que, monsieur Calas, je suis désolé, mais il y a une grande incohérence dans ce que vous venez de développer. Lorsque vous parlez de l'AES et que vous parlez du Togo, et que vous dites, c'est que c'est bizarre. Vous dites, moi je ne dis pas, je ne dénonce pas l'AES à cause du Togo, mais je dénonce l'AES par la manière dont ces voyous sont arrivés au pouvoir. Et je vais le dénoncer jusqu'à la fin de mon existence s'il le faut. Je dis bien, je suis cohérent et je serai cohérent jusqu'à la fin. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir par les armes. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir par les armes. Ce sont les militaires qui l'ont imposé, tout comme son papa. Les voyous de l'AES ont pris le pouvoir par les armes aussi. Le reste là, chacun a sa moralité. Moi, je ne fais pas d'amalgame. Je dis bien. Joël, je peux lire quelque chose pour aider. Ça va aider à détendre tout ce que tu dis. Permettez-moi, après mon développement, c'est vous, monsieur Mbadjoua. Je dis bien, on ne peut pas vouloir le changement. La souveraineté, c'est la capacité que nous avons en tant que peuple de prendre nos décisions. Point barre. Les pays ne sont pas là pour nous aider. La France n'est pas là pour nous aider. Les États-Unis ne sont pas là pour nous aider. La Russie n'est pas là pour nous aider. Aucun pays n'est là pour nous aider. C'est à nous de développer le pays par nos stratégies, en respectant nos lois, en respectant nos textes. Point barre. Je vous dis, chers amis, ces genres de discours sont déjà rétrogrades. Nous ne pouvons jamais arriver à quoi que ce soit en ayant ces genres de discours. Ibrahim Traoré est un voyou. Il a pris le pouvoir d'État par la force.
Damiba, c'est un Non. voyou, il a pris le pouvoir d'État par la force. Comment il s'appelle? Celui du Mali, il est un voyou aussi. Et celui qui, Tiani aussi, ils sont des voyous. Paul Yassingbe, ils sont des voyous. Tous les pays du monde ont des problèmes. Si nous ne pouvons pas respecter nos lois, Augmenter nos encore. textes, nous n'allons jamais atteindre ces gens-là. Monsieur Aminou, vous risquez de vous retrouver en bas. Si nous ne faisons pas l'effort de respecter nos propres lois, nous n'allons jamais atteindre ces gens-là. Regardez la situation actuelle de la France. Pourquoi les Français ne font pas coup d'État à Emmanuel Macron? Parce qu'ils respectent le texte. Regardez comment l'administration est bloquée depuis des mois. Et pourtant, pourquoi on ne fait pas un coup d'État? Parce qu'ils respectent leurs lois. Ils savent que sans ça, on tombe dans l'anarchie. Je suis désolé, tous les Togolais qui croient qu'en soutenant l'AES et en allant contre Paul Yassingbe, ils sont en train de faire un combat, je vous jure, ne sont pas dans la sincérité. Et tant que les gens n'auront pas la clairvoyance de comprendre que le problème que nous avons en Afrique, c'est du fait que trop souvent, les gens refusent de respecter la Constitution. Les gens refusent. Ils veulent s'imposer à la population. Et c'est la même chose que fait Paul Yassingbe. Donc, un Togolais qui dit que je suis contre Paul Yassingbe, je veux le seulement pour le Togo, et soutient ce qui se passe au sein de ces pays, ce désordre de l'AES. Je vous jure, celui-là, il est en train de faire du mal à son propre pays. Il est en train de faire du mal à son propre pays, quelles que soient les raisons derrière lesquelles il va se cacher. Il est en train de faire du mal à son propre pays. J'en ai fini. Merci beaucoup à vous. Monsieur Mbadjoua, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je réitère ce que j'avais déjà dit dans les présentations. Il faut qu'on évite d'être si précis. Je m'adresse à mon frère Kalas. Il sait de quoi je parle. Ici, tout est sensible. Même les dossiers classifiés après 20 ans, il y a toujours matière à protéger. Voilà, je suis allé faire les recherches et je vais revenir sur ça. J'ai fait des recherches sur attaque terroriste en 2006 au Mali. Et les recherches me révèlent qu'il n'y a pas eu d'attaque terroriste en 2006, mais il y a eu une rébellion Touareg. C'est une rébellion Touareg. Oui. Et dans les recherches, on dit qu'il faut distinguer le terrorisme de la rébellion. Ce qui s'est passé en 2006, c'était une rébellion politico-militaire. Merci beaucoup. J'espère que monsieur... Est-ce que... Vous venez d'écouter? Est-ce que vous écoutez? J'ai la lettre, monsieur Gaou, j'ai la lecture ici devant moi. Et c'est Voilà. en mai. En mai 2006, les attaques étaient coordonnées contre les camps militaires de Kidal et de Menaka. Menaka est mené par les militaires. Et ceci à cause du non-respect des accords de paix antérieurs dans les années 90. C'est ça. Vous voyez? C'est ça. Donc, nous faisons de l'amalgame. Ce qui s'est passé, et les attaques terroristes ont commencé en 2013, comme on l'a dit. C'est ça la vérité. Ah non, mais est-ce que monsieur Kalas est là? Est-ce que monsieur Kalas est là? Parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse rétablir la vérité. Ce qui s'est passé en 2006, ce n'était pas une attaque terroriste. Voilà, les informations sont claires. Monsieur Joël, Voilà. monsieur Joël. Et attendez, monsieur Joël, j'ai fait la lecture là pour vous quoi. Au premier attaque majeure de la rébellion Touareg 2006 au mai, au Mali, au Mali a eu lieu le 23 mai 2006, marqué par l'assaut simultané de casernes militaires de Kidal et Menaka, mené par les rebelles Touareg ADC, Alliance Démocratie du 23. Ça veut dire que c'est pourquoi on les appelle M23. Voilà. Ce n'est pas une attaque terroriste comme ce que nous subissons aujourd'hui.